Bonjour, nous sommes samedi 10 janvier 2026. Dans un instant, les aigles qui se rassemblent. Le 10 janvier 1937, il y a 89 ans, c'était un dimanche. Les événements qui se sont produits ce jour-là ont mis en mouvement des choses qui allaient changer l'avenir du ministère et de la vie de notre précieux frère William Branham. Et je montais dans le bateau, j'essayais de tirer sur la corde du démarreur, je n'arrivais pas à le faire démarrer. Et le courant m'a entamé, m'a entraîné de ce côté-là, m'a emporté jusque sur Market Street, puis m'a balayé dans la rivière. Là se trouvent les chutes de l'Ohio, juste en dessous, écrasant tout, avec des vagues hautes comme ce bâtiment ici, déchaîné ainsi sous une telle force du courant. Et moi, debout dans ce bateau, tirant sur cette corde, essayant de faire démarrer ce moteur, et il ne démarrait pas. Il me semblait entendre quelqu'un dire « Alors, où est donc ce tas d'ordures ?» Je vous le dis, frère, la voix du transgresseur est dure. Ne laissez personne vous appeler des ordures. Non, j'ai tiré sur cette corde et ça ne démarrait pas. Et j'ai dit, oh Dieu, j'ai fait ce qui est mal. S'il te plaît, je ne veux pas mourir ici dans cette rivière. Mon bébé et ma femme sont là-bas, très malades. S'il te plaît, Dieu, ne me laisse pas mourir. Et je tirais sur cette corde et ça ne démarrait pas. Puis je me suis retournée et le bateau était presque à moitié rempli d'eau. Avançant vers les chutes, je savais que 10 minutes de plus et ce serait trop tard. J'ai tiré de nouveau, j'ai pensé, oh Dieu, pardonne mes péchés. J'ai tiré encore et cette fois-là, le moteur a tout sauté. J'ai tiré une autre fois et il a démarré. En juillet 1937, sœur Hope Branham et leur fille Sharon Rose sont décédées. La vie de frère William Branham a été épargnée d'une mort certaine lors de cette inondation afin que nous puissions aujourd'hui bénéficier du message sur bande. Puis, presque 5 ans plus tard, frère Branham épousa une véritable chrétienne, sœur Meda Broy. Plus tard, un petit garçon naquit dans la famille Branham. Aujourd'hui, c'est mon privilège de vous présenter Les aigles qui se rassemblent, écrite par ce fils de William et Meda Branham. De la part de Dieu, nous disons qui nous sommes et où nous allons. Ma chère chérie, je vous aime tellement. Vous êtes chair de ma chair et os des maisons. Avant même que je crée les étoiles, la lune et mon univers entier, je vous ai vu et je vous ai aimé dès lors. Je savais que vous étiez une partie de moi, ma seule et unique chérie. Vous et moi étions un. Le jour après lequel je soupirais et entendu depuis que je vous ai vu est enfin arrivé. Je vous appelle maintenant et je vous unis de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, par ma voix. Vous êtes mes pensées, ma parole, mon épouse, manifestée. J'ai ardemment désiré vous dire tout ce qu'il y a dans mon cœur, alors je l'ai écrit par mes prophètes. Je l'ai protégé pour vous pendant des milliers d'années. Beaucoup l'ont lu et l'ont cru tout au long des siècles. Mais j'ai gardé beaucoup de choses secrètes jusqu'à ce que vous arriviez. Vous êtes le seul à qui je le dirai. Il brûlait de savoir et d'entendre toutes ces merveilleuses choses que j'ai gardées, cachées. Mais comme je vous l'ai promis, j'ai attendu. Et je les ai gardées secrètes jusqu'à maintenant, juste pour vous, ma seule et mon unique. Je vous ai promis que je viendrai et me révélerai à nouveau dans la chair humaine, afin de pouvoir vous dire et vous révéler toutes ces choses. Je voulais que vous entendiez ma voix, vous parler directement. J'en ai oint beaucoup d'autres de mon esprit pour vous parler de mon amour. Mais comme je l'ai toujours fait et que je ne peux jamais changer, j'ai choisi un seul homme, mon ange, mon prophète, afin qu'il soit ma voix, pour que je puisse prononcer l'ainsi dit le Seigneur pour vous. Je voulais vous dire que vous n'avez pas été sauvé une journée en particulier. Vous avez commencé. Vous avez toujours été sauvé. Je suis simplement venu vous racheter. Vous étiez sauvé dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle dès le départ. Ainsi, à mes yeux, je ne peux même pas voir vos péchés. La seule chose que j'entends, c'est votre voix. Je ne vois que votre représentation.
Comme j'ai ardemment désiré vous dire tant de choses. Mon cœur bouillonne et déborde des citations. Comme j'avais hâte à notre souper des noces, notre millénium de 1000 ans ensemble, de vous raconter en détail tout à propos de notre demeure future ensemble, que j'ai tout préparé pour vous et que tout est selon vos goûts. Ma chérie, si vous pensez que c'est merveilleux d'écouter ma voix vous parler maintenant, attendez. Ceci n'est que l'ombre de ce que ce sera quand nous vivrons ensemble dans cette ville. Votre prophète vivra même dans la maison d'à côté. Il sera votre voisin. Nous marcherons dans ces rues d'or et nous boirons ensemble à la fontaine. Nous entrerons dans les paradis de Dieu avec des anges qui planent sur la terre en chantant des hymnes. Quel jour ce sera! Je sais que le chemin a l'air rude et parfois ça devient tellement dur pour vous, mais ce sera tellement peu quand nous serons ensemble. Pour l'instant, je veux de nouveau vous rassembler et vous parler ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville. Et je vous dirai tout au sujet de la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Je suis impatient de m'unir à vous à ce moment-là. Souvenez-vous et n'oubliez jamais, je vous aime tellement. De sa part, frère Joseph Branham. Les passages des Écritures. Matthieu, chapitre 19, verset 28. Saint Jean, Jean 14, 1 à 3. Éphésiens, chapitre 1, verset 10. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5 à 6. 2 Pierre, le chapitre 3 en entier. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Apocalypse, chapitre 6, verset 14. Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 14. Lévitique, chapitre 23, verset 36. Ésaïe, chapitre 4. Ésaïe, chapitre 28, verset 10. Ésaïe, chapitre 65, verset 17 à 25. Malachie, chapitre 3, verset 6. Les Écritures seront lues dans la vidéo suivante sur cette chaîne YouTube. Recherchez Écriture, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, William Branham. N'hésitez pas à visiter ces sites internet www.branhamtabernacle.org www.branham.org et www.svfellowship.info qui travaille en pleine collaboration avec le Branham Tabernacle dans d'autres langues étrangères. Jusqu'à la prochaine fois depuis Jeffersonville, Indiana, que Dieu vous bénisse et shalom.